Il y a eu énormément de cas de cannibalisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment sur le front de l'Est. L'affaire que je vais vous raconter est assez terrible et méconnue, donc restez jusqu'à la fin. On se retrouve en 1944 vers Leningrad et les soviétiques viennent enfin de libérer la ville. Un groupe de soldats soviétiques pénètre alors dans un village qui semble totalement abandonné. Ce village était proche de la ville de Leningrad et il était dans la poche de résistance soviétique qui avait été assiégée pendant plusieurs années par les Allemands. Dans ce lieu macabre, il tombe uniquement sur une seule personne, un vieil homme, qui dit être l'unique survivant du village. Celui-ci est silencieux et ne dit absolument rien. Mais en fouillant sa maison, ils vont tomber sur une découverte macabre. Dans le grenier à nourriture, ils vont tomber sur des dizaines et des dizaines de bocaux contenant de la viande. Mais pas n'importe quelle viande. Ils ont très vite compris qu'il s'agissait de chair humaine. C'est alors, effrayés par ce qu'ils viennent de découvrir, qu'ils ont compris que l'homme avait pu survivre à ce long siège en se nourrissant d'êtres humains. Le vieil homme avait transformé sa cave en véritable boucherie de chair humaine pour pouvoir notamment couper les morceaux et les conserver. Les soldats, révoltés par ce qu'ils venaient de voir, demandèrent des explications au vieil homme, mais celui-ci refusa de parler. Un des soldats, le plus jeune, trouva dans la maison un journal que le vieil homme avait écrit où il relatait les faits. En lisant le journal, on comprend que le village avait sombré dans la famine et que pour survivre, le vieil homme a été obligé de manger des êtres humains. D'abord, il s'était contenté des corps des villageois tombés pour la famine. Mais peu à peu, cela ne suffisait plus. Il s'est donc attaqué à des soldats blessés ou perdus sur le front. Il s'était transformé en véritable chasseur d'hommes. Les soldats décidèrent d'exécuter le vieil homme, révulsés par ce qu'ils avaient vu. Mais soudain, le village est pris à partie par de l'aviation, soit allemande ou soviétique. Plusieurs bombes tombèrent sur les maisons et le vieil homme en profita pour s'échapper. On perdit sa trace à tout jamais.